En 1939, quelque chose d'étrange s'est produit. Une décision a été prise qui allait changer à jamais la façon dont l'humanité entière perçoit la musique, les sons et même la réalité elle-même. Cette décision n'a pas été prise par des musiciens et elle n'a pas été prise pour améliorer la musique, mais elle a été prise pour des raisons que la plupart des gens ignorent encore aujourd'hui. Et les conséquences de cette décision affectent ton cerveau, ton corps et ton esprit à chaque seconde de ta vie. Je parle du passage forcé du 432 Hz au 440 Hz comme fréquence standard de la musique mondiale. Tu te demandes peut-être pourquoi cela devrait t'intéresser, mais laisse-moi te poser une question. As-tu déjà ressenti de l'anxiété en écoutant certaines musiques modernes? As-tu remarqué que la musique ancienne, les chants grégoriens, les mantras tibétains, semblent avoir un effet apaisant presque magique? Ce n'est pas un hasard, mais c'est de la science, de la physique, de la vibration. Et aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi on t'a caché cette vérité pendant plus de 80 ans. Avant de comprendre pourquoi le 432 Hz a été banni, tu dois d'abord comprendre ce qu'est une fréquence. Tout dans l'univers vibre, absolument tout. Les atomes qui composent ton corps vibrent, la Terre vibre, le Soleil vibre, les planètes vibrent. Chaque objet, chaque être vivant, chaque pensée émet une fréquence vibratoire mesurable. Le son n'est rien d'autre qu'une vibration qui se propage dans l'air. Lorsqu'on dit qu'une note de musique est accordée à 432 Hz, cela signifie qu'elle vibre 432 fois par seconde. Cette fréquence n'a pas été choisie au hasard par nos ancêtres, mais elle a été découverte parce que le 432 Hz est mathématiquement cohérent avec les fréquences de l'univers. Laisse-moi t'expliquer. La Terre tourne sur elle-même à une vitesse qui, lorsqu'elle est traduite en fréquence, correspond à des multiples de 432. Le rythme de la Terre, appelé résonance de Schumann, oscille autour de 8 Hz et multiplie 8 par 54. Et tu obtiens 432, la vitesse de la lumière, lorsqu'elle est convertie selon certains calculs harmoniques, résonne avec 432. Les proportions du temple de Luxor en Égypte, les dimensions de la Grande Pyramide, les cycles de Vénus, tout cela révèle une relation mathématique avec cette fréquence sacrée. Les Grecs anciens le savaient, et Pythagore, le père des mathématiques et de la musique, a basé tout son système harmonique sur ce qu'il appelait la musique des sphères, un concept qui plaçait le 432 au centre de l'harmonie universelle. Les moines tibétains utilisent des bols chantants accordés à 432 Hz depuis des millénaires pour la guérison et la méditation. Les instruments anciens retrouvés en Égypte, en Grèce, en Inde étaient tous naturellement accordés autour de cette fréquence. Pourquoi? Parce que nos ancêtres comprenaient quelque chose que nous avons oublié. Ils savaient que cette fréquence connecte l'être humain à l'univers, qu'elle crée une résonance harmonieuse entre notre corps et la nature, qu'elle facilite la guérison, la méditation, l'élévation de la conscience. Maintenant parlons de 1939 où le monde était au bord de la Seconde Guerre mondiale. Les nazis étaient au pouvoir en Allemagne et c'est précisément à ce moment que Joseph Goebbels, le ministre de la propagande de Hitler, a organisé une conférence internationale à Londres pour standardiser la fréquence de la musique à 440 Hz. Officiellement, cette décision était présentée comme une nécessité technique pour uniformiser les orchestres à travers le monde, mais creuse un peu plus profond, et tu découvres quelque chose de beaucoup plus sombre. Le 440 Hz crée une dissonance subtile dans le cerveau humain, et il ne résonne pas naturellement avec les fréquences de la Terre, ni avec celles du corps humain. Des études ont montré que le 440 Hz augmente la tension, l'anxiété et l'agressivité. Il active les ondes bêta du cerveau, celles associées au stress, à la pensée analytique excessive, à l'hyperactivité mentale. En d'autres termes, il te maintient dans un état de vigilance constante, d'agitation, de déconnexion de ton intuition et de ton cœur. Est-ce un hasard si cette fréquence a été imposée juste avant la guerre la plus destructrice de l'histoire humaine? Est-ce un hasard si depuis ce changement l'humanité semble de plus en plus anxieuse, déprimée, déconnectée de la nature? Certains chercheurs vont plus loin et ils affirment que le 440 Hz a été délibérément choisi comme outil de contrôle mental, que cette fréquence empêche l'éveil spirituel en maintenant les masses dans un état de conscience inférieur plus facile à manipuler. Je ne te demande pas de croire aveuglément cette théorie,
Mais je te demande de te poser la question. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionnait parfaitement depuis des millénaires? Pourquoi imposer une nouvelle norme contre l'avis de nombreux musiciens et scientifiques de l'époque? Et surtout, pourquoi continuer à ignorer les preuves croissantes que le 432 Hz a des effets bénéfiques mesurables? Parlons maintenant des effets concrets du 432 Hz sur ton corps et ton esprit, car des études ont été menées, et bien que la science académique refuse encore d'accepter pleinement ces résultats, par peur de remettre en question le système établi, les données sont là. Lorsque tu écoutes de la musique accordée à 432 Hz, plusieurs choses se produisent. Premièrement, ton rythme cardiaque se synchronise naturellement avec la fréquence. Ton cœur ralentit légèrement, se calme, entre dans un état de cohérence cardiaque, et cette cohérence est l'état optimal pour la santé cardiovasculaire, la réduction du stress et l'équilibre émotionnel. Deuxièmement, tes ondes cérébrales passent des ondes bêta associées au stress aux ondes alpha et θ associées à la relaxation profonde, la méditation et la créativité. C'est dans ces états que se produisent la guérison, l'intuition, les insights profonds. Troisièmement, tes cellules elles-mêmes entrent en résonance harmonieuse, car souviens-toi que ton corps est composé à 70% d'eau et l'eau est un excellent conducteur de vibrations. Lorsque tu exposes de l'eau à la fréquence 432 Hz, elle forme des motifs géométriques parfaits, des structures cristallines harmonieuses, Masaru Emoto. Le chercheur japonais a photographié des cristaux d'eau exposés à différentes fréquences et ceux exposés aux 432 Hz formaient des hexagones parfaits symboles d'harmonie et d'équilibre, tandis que ceux exposés aux 440 Hz formaient des structures chaotiques et déformées. Si l'eau réagit ainsi, imagine ce qui se passe dans ton corps lorsque tu écoutes pendant des heures de la musique à 440 Hz, car tes cellules baignent littéralement dans une vibration dissonante. Quatrièmement, le 432 Hz active ton chakra du cœur, le centre énergétique de l'amour, de la compassion, de la connexion. Il ouvre ce chakra, facilite la circulation de l'énergie, te connecte à quelque chose de plus grand que toi. C'est pourquoi la musique sacrée, les mantras, les chants spirituels étaient traditionnellement accordés à cette fréquence, car nos ancêtres savaient que pour toucher l'âme, pour guérir le cœur, pour élever la conscience, il fallait utiliser la fréquence de l'harmonie universelle. Maintenant, la question qui brûle les lèvres, c'est pourquoi cette information est-elle cachée? Pourquoi l'industrie musicale, les médias, le système éducatif ne parlent-ils jamais du 432 Hz? La réponse est simple mais dérangeante, car un peuple calme, centré, connecté à son intuition et à son cœur est un peuple difficile à contrôler, tandis qu'un peuple anxieux, stressé, déconnecté de sa nature profonde est un peuple facile à manipuler. Regarde autour de toi, car l'industrie pharmaceutique génère des milliards en vendant des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères. Si les gens découvraient qu'écouter simplement de la musique à 432 Hz réduit naturellement l'anxiété et améliore le sommeil, qui achèterait encore ces pilules? L'industrie du divertissement prospère sur la stimulation excessive, l'agitation mentale, l'addiction à la dopamine et la musique à 440 Hz, avec son effet légèrement stressant et activant, te maintient dans cet état d'excitation perpétuelle qui te pousse à consommer toujours plus. Le système éducatif veut des esprits analytiques, rationnels, obéissants, tandis que le 432 Hz active l'intuition, la créativité, la pensée divergente. Il encourage les gens à remettre en question, à chercher des réponses au-delà du conventionnel, et ce n'est pas ce que le système veut. Le 432 Hz est un outil d'éveil, et l'éveil est la pire menace pour ceux qui veulent garder le contrôle. Voilà pourquoi cette fréquence a été supprimée, voilà pourquoi on te dit que c'est une théorie du complot, de la pseudo-science, de la spiritualité New Age sans fondement, mais les faits sont là, les mathématiques sont là, les études sont là, les témoignages de milliers de personnes qui ont fait l'expérience sont là. La vraie question n'est pas de savoir si le 432 Hz fonctionne, mais c'est de savoir pourquoi on te dit qu'il ne fonctionne pas. Maintenant que tu sais tout cela, que peux-tu faire concrètement? Et comment peux-tu réintégrer cette fréquence sacrée dans ta vie? Premièrement, écoute de la musique accordée à 432 Hz, car il existe sur YouTube, Spotify
et d'autres plateformes des milliers de morceaux convertis ou composés directement en 432 commencent par remplacer ta playlist de méditation habituelle par des versions 432 Hz. Écoute pendant que tu travailles, pendant que tu te détends, pendant que tu dors et observe les changements dans ton état d'esprit, ton niveau d'énergie, ta qualité de sommeil. Deuxièmement, si tu es musicien, accorde tes instruments à 432 Hz au lieu de 440, car certains des plus grands artistes ont fait ce choix. Pink Floyd, Bob Marley, Jimi Hendrix utilisaient souvent cette fréquence et ils comprenaient instinctivement que quelque chose dans cette vibration touchait plus profondément l'âme humaine. Troisièmement, utilise des bols chantants tibétains, des diapasons thérapeutiques, des gongs accordés à 432 Hz pour la méditation et la guérison. Place un bol chantant près de toi, fais-le vibrer, laisse les ondes sonores pénétrer ton corps et tu sentiras physiquement la résonance, les vibrations qui parcourent tes cellules, qui libèrent les blocages énergétiques. Quatrièmement, si tu veux aller plus loin, apprends à chanter des mantras ou des voyelles sacrées à 432 Hz, car le son OM, lorsqu'il est chanté à cette fréquence, crée une vibration qui résonne dans tout ton corps, qui aligne tes chakras, qui te connecte à l'univers entier. Les moines tibétains, les yogis, les chamans ont utilisé cette pratique pendant des millénaires, et ce n'est pas de la magie, mais c'est de la physique, c'est de la résonance, c'est l'utilisation consciente des lois naturelles de l'univers pour créer l'harmonie en toi et autour de toi. Laisse-moi te partager quelques témoignages de personnes qui ont fait le changement, car Sarah, 35 ans, souffrait d'insomnie chronique depuis des années et elle prenait des somnifères chaque nuit. Un jour, elle est tombée par hasard sur une vidéo de musique 432 Hz pour le sommeil et par curiosité, elle l'a essayé. La première nuit, elle a dormi 7 heures d'affilée sans médicaments. Elle n'y croyait pas, mais elle a continué et 3 mois plus tard, elle avait complètement arrêté les somnifères. Son médecin était stupéfait, mais ne pouvait pas expliquer pourquoi. Marc, musicien professionnel, a commencé à accorder sa guitare à 432 Hz après avoir lu sur le sujet, et il a remarqué que ses compositions devenaient plus fluides, plus inspirées, mais surtout, il a remarqué la réaction du public, car les gens pleuraient pendant ses concerts. Il venait le voir après pour dire qu'il s'était senti touché profondément d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. Et Marc savait pourquoi, car il utilisait la fréquence de l'âme. Lisa, thérapeute énergétique, utilise maintenant exclusivement le 432 Hz dans son cabinet. Elle diffuse cette musique pendant les séances, utilise des diapasons accordés à cette fréquence, et ses patients rapportent des guérisons plus rapides, des libérations émotionnelles plus profondes, des transformations plus durables. Elle ne peut plus imaginer travailler autrement. Ces histoires ne sont pas des exceptions, mais elles sont la norme pour ceux qui osent expérimenter, car le 432 Hz n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas une pilule magique, mais c'est un outil puissant, un moyen de réaligner ton être avec les fréquences naturelles de l'univers et dans un monde de plus en plus chaotique, artificiel, déconnecté. Cet alignement est peut-être exactement ce dont nous avons tous besoin. Penchons-nous maintenant sur la science plus profonde, car pourquoi la vibration affecte-t-elle autant la matière et la conscience? En physique quantique, on sait que tout est énergie et vibration. Les particules subatomiques ne sont pas vraiment des particules solides, mais ce sont des ondes de probabilité qui vibrent à différentes fréquences. Lorsque tu observes une particule, tu effondres cette onde en une position définie, mais fondamentalement tout est vibration. Nikola Tesla, l'un des plus grands génies scientifiques de l'histoire, a dit cette phrase célèbre, que si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Tesla comprenait que la clé de toute création, de toute manifestation, de toute guérison réside dans la maîtrise des fréquences. Le corps humain lui-même est un orchestre de fréquences car ton cœur émet une fréquence électromagnétique mesurable. Ton cerveau génère des ondes qui peuvent être détectées par un EEG. Chaque organe vibre à sa propre fréquence. Lorsque tu es en santé, toutes ces fréquences sont harmonisées. Mais lorsque tu es malade, certaines fréquences sont déréglées. La médecine vibratoire, qu'on appelle aussi médecine énergétique, part du principe qu'on peut guérir le corps
En corrigeant ces fréquences déréglées, le 432 Hz agit comme un diapason universel car il donne le La à ton corps, lui rappelant quelle est la fréquence harmonieuse, l'état d'équilibre naturel. C'est comme accorder un instrument car si ta guitare est désaccordée, elle sonne faux, mais donne-lui le bon diapason et elle retrouve sa justesse. Ton corps fonctionne exactement de la même manière. Des chercheurs comme le docteur Royal Rife ont passé leur vie à étudier comment différentes fréquences pouvaient détruire des virus, des bactéries, des cellules cancéreuses. Et il a découvert que chaque pathogène vibre à une fréquence spécifique et qu'en exposant ce pathogène à sa fréquence de résonance, on peut le détruire sans affecter les cellules saines. Son travail a été supprimé, ses machines détruites, sa réputation ruinée. Mais pourquoi ? Parce qu'il avait découvert quelque chose qui menaçait l'industrie pharmaceutique tout entière, car si on peut guérir avec des fréquences qui a besoin de médicaments, malgré la suppression, la vérité revient toujours et aujourd'hui de plus en plus de musiciens, de thérapeutes, de chercheurs indépendants redécouvrent le pouvoir du 432 Hz. Des applications mobiles te permettent de convertir n'importe quelle musique en 432 en temps réel. Des festivals de musique 432 Hz commencent à apparaître à travers le monde, des méditations guidées, des séances de yoga, des thérapies sonores utilisent exclusivement cette fréquence. Le mouvement grandit parce que les gens sentent la différence. Ils n'ont pas besoin qu'un scientifique en blouse blanche leur dise que ça fonctionne, car ils le ressentent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Et c'est ça le plus important, ta propre expérience, pas ce que les experts te disent, pas ce que le système approuve, mais ce que tu ressens réellement. Alors je te lance un défi car pendant une semaine, écoute uniquement de la musique accordée à 432 Hz, pas de 440, juste du 432. Observe comment tu te sens, comment tu dors, comment tu penses, comment tu réagis au stress. Prends des notes, compare avec ton état normal et ensuite tire tes propres conclusions. Ne me crois pas sur parole, ne crois personne sur parole, mais expérimente, parce que la vérité ne se trouve pas dans les livres, ni dans les vidéos YouTube, ni dans les études scientifiques. La vérité se trouve dans ton expérience directe, dans ta connexion avec toi-même. Nous arrivons à la fin de cette révélation, mais ce n'est pas vraiment une fin car c'est un début. Le début de ta prise de conscience, le début de ta reprise de pouvoir sur ta propre vibration, ta propre fréquence, ta propre réalité. Le système a changé la fréquence de la musique il y a 85 ans pour des raisons qui ne servaient pas ton bien-être, mais aujourd'hui tu as le choix. Tu peux continuer à consommer passivement ce qu'on te donne, ou tu peux choisir activement ce que tu laisses entrer dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Le 432 Hz n'est pas juste une fréquence, mais c'est une porte vers un état de conscience plus élevé, une santé plus profonde, une connexion plus vraie avec toi-même et l'univers. Cette porte a été fermée, mais tu peux la rouvrir. Tout ce qu'il faut, c'est choisir. Choisir d'écouter différemment, choisir de vibrer différemment, choisir de vivre différemment. Alors maintenant, la question n'est plus « est-ce que c'est vrai ?» mais la question est « vas-tu essayer ?» Vas-tu avoir le courage de remettre en question ce qu'on t'a toujours dit ? Vas-tu avoir la curiosité d'expérimenter par toi-même ? Vas-tu avoir la sagesse d'écouter ton corps plutôt que les experts qui n'ont jamais médité un jour de leur vie ? Le pouvoir est entre tes mains, la fréquence est disponible, la porte est entr'ouverte. Il ne reste plus qu'à entrer et de l'autre côté de cette porte, tu trouveras peut-être exactement ce que tu cherchais depuis toujours. La paix, l'harmonie, la connexion, l'éveil, tout ça vibrant à 432 Hz, la fréquence de l'univers, la fréquence de la vie, la fréquence que tu étais destiné à entendre depuis toujours. Bienvenue à la maison, bienvenue au 432 Hz.